Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Il existe des noms d'Allah qui, lorsqu'on les invoque avec sincérité, transforment littéralement la vie du croyant. Parmi ces noms bénis, il en est un qui résonne comme une caresse pour le cœur, une lumière pour l'âme et un refuge pour celui qui souffre. Al-Wadoud, le très aimant. Ce nom magnifique est mentionné dans le Coran. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Sourate 85, 14. Il nous rappelle que l'amour d'Allah n'est pas un amour conditionné, limité ou fragile comme celui des hommes. C'est un amour pur, éternel, immense, qui enveloppe ses serviteurs, même quand eux-mêmes s'oublient. Mais comment goûter à cet amour divin? Comment ouvrir notre cœur à cette lumière qui guérit les blessures, apaise les rancunes et remplit nos vies de paix? L'une des pratiques les plus puissantes est la répétition sincère de ce nom béni, Ya Wadoud. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode spirituelle simple mais profonde. Répétez Ya Wadoud 141 fois par jour pendant 7 jours consécutifs. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation vide. C'est une discipline, un rappel, un dialogue avec Allah où ton cœur s'élève vers lui et où tu demandes à être enveloppé par son amour. Et les bienfaits sont immenses. Paix intérieure, guérison des relations, purification du cœur, et surtout une proximité intime avec celui qui est plus aimant que ta propre mère envers toi. Avant de commencer ce voyage spirituel, je t'invite. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Mets un like si tu veux que la lumière de ce nom divin se répande dans d'autres cœurs. Écris en commentaire « Ô Allah, fais de moi un serviteur sincèrement aimé de toi ». Ce commentaire sera ton invocation et peut-être le début de ta transformation. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une manière concrète et simple d'intégrer Ya Wadoud dans ton quotidien, pour que ce rappel devienne une source de force et de lumière dans ta vie de tous les jours. Allons-y, découvrons ensemble la puissance spirituelle du nom Ya Wadoud. En premier lieu, Al-Wadoud, le très aimant parmi les 99 noms d'Allah, certains expriment sa puissance comme Al-Qahhar, le dominateur suprême. D'autres rappellent sa science infinie, comme Al-Alim, l'omniscient. Mais il y a un nom qui parle directement au cœur, qui touche nos émotions les plus profondes. Al-Wadoud, le très aimant. Ce nom apparaît dans le Coran, dans la sourate Al-Burouj, 85-14. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, Al-Wadoud. Ici, Allah associe son pardon à son amour. Comme pour dire, même lorsque tu fautes, même lorsque tu te trompes, mon amour demeure. Je t'appelle à revenir, et ma miséricorde t'enveloppe. La différence entre Al-Wadoud et d'autres noms comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est subtile mais profonde. Ar-Rahman désigne l'amour et la miséricorde universelle qui englobe croyants et non-croyants. Mais Al-Wadoud est un amour plus intime, plus particulier. Celui qu'Allah réserve à ses serviteurs, qui l'aiment, qui l'adorent et qui cherchent à se rapprocher de lui. C'est un amour réciproque. Il les aime et ils l'aiment. Coran 5, 54. Rappelle-toi, l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour des hommes. L'amour humain est fragile. Il change avec le temps. Il peut être intéressé. Il peut se briser au moindre conflit. Mais l'amour d'Allah est pur, éternel, parfait. Il ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ton apparence, ni de ton statut. Il dépend de ton cœur, de ta sincérité, de ton attachement à lui. Pense un instant à la miséricorde d'une mère. Le prophète, voyant une femme chercher son enfant au milieu des prisonniers, dit à ses compagnons: « Pensez-vous que cette femme jetterait son enfant dans le feu ?» Ils répondirent « Non, jamais. » Et le prophète dit alors:
Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Bukhari, Muslim. Voilà un aperçu, et seulement un aperçu, de l'amour contenu dans le nom Al-Wadoud. Lorsque tu invoques Allah par ce nom, tu ne fais pas seulement un dhikr mécanique. Tu ouvres ton cœur et tu dis « Ya Wadoud, toi dont l'amour est pur et éternel, enveloppe-moi de ton affection, purifie mon cœur de la rancune, mets dans mon âme la douceur de ton amour. » Et cet amour divin a des effets concrets. Le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. J'aime un tel, aime-le donc. » Alors Jibril l'aime, puis il appelle les habitants du ciel. Allah aime une telle, aimez-le donc. Alors les habitants du ciel l'aiment, puis l'agrément est placé pour lui sur terre. Bukhari, Muslim. Imagine, toi, simple serviteur, tu deviens aimé dans les cieux et respecté sur terre, uniquement parce qu'Allah, Al-Wadoud, a placé son amour en toi. Voilà la force de ce nom béni. Quand tu répètes « Ya Wadoud », ce n'est pas une formule magique. C'est un rappel puissant que ton Seigneur t'aime déjà, plus que tu ne peux l'imaginer, et qu'il t'invite à marcher vers lui. En deuxième lieu, les bienfaits spirituels de Ya Wadoud. Chaque nom d'Allah est une clé qui ouvre une porte vers une dimension particulière de sa miséricorde. Lorsque tu répètes « Ya Wadoud », tu ne fais pas simplement vibrer ta langue. Tu tournes une clé et tu ouvres ton cœur à l'amour divin. Le premier bienfait de ce dhikr est la paix intérieure. Nos cœurs sont souvent agités, colère, rancune, jalousie, peur du futur. Ces émotions sont comme des nuages sombres qui couvrent notre lumière intérieure. Mais lorsque tu prononces « Ya Wadoud », tu invites dans ton cœur l'amour pur d'Allah. Cet amour agit comme un soleil. Il dissipe les nuages, il réchauffe ton âme et il remplit ton être de sérénité. Le deuxième bienfait est la purification du cœur. L'amour d'Allah nettoie les blessures anciennes. Combien d'entre nous gardent en eux des cicatrices invisibles, trahison, conflits, regrets? Ces fardeaux nous empêchent d'avancer. Mais en répétant « Ya Wadoud », tu demandes à Allah de remplacer ces blessures par son amour. Petit à petit, ton cœur se débarrasse de la rancune et il devient capable de pardonner, d'aimer sincèrement et de goûter à la douceur de la foi. Le troisième bienfait est la force des relations. Le prophète nous a enseigné que lorsqu'Allah aime un serviteur, il place pour lui de l'affection dans le cœur des autres. Beaucoup de témoignages rapportent que la récitation de Ya Wadoud a apaisé des tensions dans des couples, des familles ou des communautés. Car en attirant l'amour d'Allah, tu attires aussi l'amour sincère de ceux qui t'entourent. Un autre bienfait est la libération de l'angoisse et de la solitude. Combien de personnes souffrent en silence, croyant qu'elles ne sont pas aimées, qu'elles sont seules dans ce monde. Mais répéter « Ya Wadoud » te rappelle que le très aimant ne t'oublie jamais. Même si les hommes te tournent le dos, même si le monde t'abandonne, Allah reste là, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Ce rappel est un baume qui guérit la solitude et l'anxiété. Le dhikr de Ya Wadoud est aussi une porte de proximité avec Allah. Chaque répétition est comme un pas vers lui. Plus tu le répètes, plus ton cœur se tourne vers ton Créateur, et plus tu sens sa présence dans ta vie. Tu ne récites plus seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur, et cette connexion intime te rend plus fort face aux épreuves. Enfin, ce dhikr t'aide à élever ton intention et ton amour pour Allah au-dessus de tout le reste. Beaucoup aiment ce monde, l'argent, la réputation, les passions, mais l'amour d'Allah est le seul qui ne déçoit jamais. Répéter « Ya Wadoud » te rappelle chaque jour que ton but ultime n'est pas ce bas monde, mais le regard aimant de ton Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, fais de ce nom un compagnon. Quand tu es en paix, dis « Ya Wadoud » pour remercier.
Quand tu es brisé, dis « Ya Wadoud » pour guérir. Quand tu es seul, dis « Ya Wadoud » pour sentir la présence de celui qui ne t'abandonne jamais. En troisième lieu, la méthode de récitation et sa symbolique. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique. C'est une conversation avec Allah, une offrande du cœur, une discipline qui ouvre la porte à la miséricorde divine. Pour profiter pleinement de la récitation de Ya Wadoud, il faut respecter certaines étapes simples mais essentielles. Premièrement, l'intention, Niya. Avant de prononcer un seul mot, assieds-toi un instant et clarifie ton intention. Dis en toi-même, Ya Allah, je t'invoque par ton nom Al-Wadoud, non pas pour des biens matériels, mais pour me rapprocher de toi, pour purifier mon cœur et goûter à ton amour. Car l'intention est ce qui donne vie à l'action. Sans intention sincère, les mots sont vides. Avec une intention pure, chaque mot devient lumière. Deuxièmement, l'état de pureté. Fais tes ablutions, wudu. Si tu peux, prie 2 rakats surérogatoires pour te préparer spirituellement. Tu n'es pas obligé, mais cette préparation élève ton cœur et t'aide à entrer dans le dhikr avec humilité. L'idée est de présenter ton âme à Allah dans un état de pureté, intérieure et extérieure. Troisièmement, le moment propice. Il n'y a pas d'interdiction sur le moment, mais certains instants sont plus favorables. Après les prières obligatoires, quand ton cœur est encore connecté. À l'aube, après le fajr, dans le calme du matin. Ou encore la nuit, dans les prières de tahajjud, quand les portes du ciel sont grandes ouvertes. Choisis le moment qui te permet d'être le plus concentré. L'essentiel est la sincérité, pas la performance. Quatrièmement, la récitation elle-même. Répète Ya Wadoud 141 fois par jour. Tu peux le faire en une seule fois ou en plusieurs moments de la journée. Mais veille à ne pas transformer cela en automatisme. Chaque Ya Wadoud doit être prononcé avec présence, comme si ton cœur s'adressait directement à Allah. Tu peux utiliser un chapelet, misbaha, pour garder le compte ou simplement compter avec tes doigts. Mais le plus important, c'est de garder ton esprit et ton cœur tournés vers le très aimant. Cinquièmement, la durée, 7 jours. Pratique cette récitation pendant 7 jours consécutifs. Pourquoi 7 ? Parce que dans notre tradition, le chiffre 7 symbolise l'harmonie et la perfection. 7 cieux, 7 terres, 7 tours autour de la Kaaba pendant le tawaf, 7 versets dans la sourate Al-Fatiha. C'est comme un cycle spirituel complet. En te consacrant pendant 7 jours, tu entres dans une harmonie qui reflète la structure même de l'univers. Sixièmement, la symbolique du nombre 140. Pourquoi 141 ? Parce qu'Allah aime les nombres impairs, et ce nombre porte une symbolique particulière. Il est suffisamment élevé pour marquer une discipline et suffisamment accessible pour être pratiqué avec régularité. Le 141 devient comme un rythme, un battement de cœur spirituel qui te connecte chaque jour à Al-Wadoud. Septièmement, l'attitude intérieure. Évite toute distraction. Éteins ton téléphone, mets-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer. Et surtout, récite avec amour, pas avec empressement. N'attends pas forcément des résultats immédiats. Tu ne fais pas cela pour une formule magique, mais pour un voyage vers Allah. Ainsi, la méthode n'est pas compliquée. Elle est simple, accessible à tous, mais puissante. Si tu l'appliques avec constance, sincérité et amour, tu verras ton cœur se transformer et ton lien avec Allah s'approfondir. En quatrième lieu, témoignages et effets concrets de Ya Wadoud. Il y a des paroles qu'on entend et qu'on oublie. Mais il y a des expériences qui marquent une vie entière.
Et ceux qui ont invoqué Allah par son nom Al-Wadoud savent à quel point ce dhikr peut transformer une existence. Écoute cette première histoire. Une sœur vivait une épreuve difficile dans son mariage. Les disputes étaient fréquentes, la communication rompue, et elle craignait que tout finisse par se briser. Un jour, en entendant un rappel sur le nom Al-Wadoud, elle décida de l'invoquer avec sincérité. Chaque soir, après la prière du Isha, elle s'asseyait en silence et répétait « Ya Wadoud, Ya Wadoud » 141 fois, avec des larmes aux yeux. Au début, rien ne changea. Mais au fil des jours, son cœur s'adoucit. Elle trouva les mots justes pour parler à son mari, et lui aussi changea d'attitude. Comme si l'amour divin avait pénétré leur foyer, calmant les tensions et ranimant la tendresse. Elle témoigna plus tard « Ce nom a sauvé mon mariage ». Un autre récit vient d'un frère qui se sentait isolé, rejeté par sa famille et incompris par ses proches. Son cœur était lourd, plein d'amertume. Lorsqu'il commença à invoquer Ya Wadoud pendant 7 jours, il ne vit pas seulement un changement autour de lui. Il sentit surtout un changement en lui. Ses rancunes disparurent, son regard sur les autres devint plus doux et peu à peu, ses relations s'apaisèrent. Il comprit que la vraie transformation commence toujours à l'intérieur. Et il y a aussi ces témoignages plus intimes. Une jeune femme, en proie à l'anxiété, répétait « Ya Wadoud » chaque matin. Elle disait qu'au bout de quelques jours, c'était comme si son cœur avait trouvé un refuge. Les angoisses qui l'étouffaient s'effaçaient peu à peu, remplacées par une certitude paisible. Je ne suis pas seul, Allah m'aime et m'entoure de sa miséricorde. Ces récits ne sont pas des légendes, ce sont des histoires vécues par des croyants comme toi et moi. Leur point commun ? Ils ont invoqué Ya Wadoud non pas comme une formule magique, mais comme un cri sincère du cœur. Car le vrai miracle, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement que les situations changent autour de nous. Le vrai miracle, c'est que nos cœurs changent à l'intérieur de nous. Et quand le cœur se transforme, le monde extérieur suit. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Bukhari, Muslim. Le nom Al-Wadoud agit justement à ce niveau-là. Il purifie, il adoucit, il guérit. Et un cœur guéri devient une source de lumière pour tout ce qui l'entoure. Voilà pourquoi tant de croyants témoignent de la puissance de cette invocation. Parce que derrière chaque Ya Wadoud, il y a une main tendue vers le ciel. Et Allah n'abandonne jamais celui qui l'appelle avec sincérité. En 5e lieu, conseil pratique pour réussir la pratique de Ya Wadoud. Mon frère, ma sœur, répéter Ya Wadoud 141 fois pendant 7 jours peut sembler simple. Mais pour que cette pratique porte réellement ses fruits, il faut la vivre avec discipline, sincérité et amour. Voici quelques conseils essentiels pour t'accompagner dans ce chemin spirituel. Premièrement, commence par la sincérité. Le plus important n'est pas le nombre exact de répétitions, mais l'état de ton cœur. Si tu prononces Ya Wadoud mécaniquement, ton esprit ailleurs, tu passes à côté du trésor. Avant chaque séance, prends quelques secondes pour renouveler ton intention. Ô Allah, je t'appelle par ton nom Al-Wadoud pour me rapprocher de toi et goûter à ton amour. Deuxièmement, choisis un moment calme. Installe-toi dans un endroit où tu peux être tranquille. Éteins ton téléphone, éloigne-toi du bruit. Plus ton environnement est paisible, plus ton cœur pourra se concentrer. Certains en préfèrent le calme du Fajr, d'autres la sérénité de la nuit après Isha. L'essentiel est de trouver ton moment privilégié. Troisièmement, ne néglige pas la préparation. Être en état de pureté, ablution, n'est pas obligatoire pour le dhikr, mais cela augmente la concentration et la solennité. Si tu le peux,
Commence par 2 rak'at de prière surérogatoire. C'est comme frapper à la porte avant d'entrer dans la présence d'Allah. Quatrièmement, récite avec amour. Pas avec hâte, tu n'es pas en train de cocher une case ou de battre un record. Tu es en train d'appeler Allah le très aimant. Dis chaque Ya Wadoud comme si tu confiais une partie de ton cœur. Respire calmement. Laisse chaque mot résonner dans ton âme. Tu peux même fermer les yeux pour mieux te concentrer. Cinquièmement, divise, si nécessaire, 141 répétitions peuvent te sembler longues pour certains. Tu peux les diviser, par exemple 50 le matin, 50 l'après-midi, 41 le soir. L'essentiel est de rester constant et de compléter le nombre chaque jour. Sixièmement, protège ta pratique du doute. Ne tombe pas dans l'impatience. J'ai répété 3 jours, mais rien n'a changé. Le dhikr n'est pas une baguette magique. Parfois, Allah agit dans ton cœur avant même que tu le réalises. Et parfois, les fruits apparaissent après des semaines. Fais confiance à son timing. Septièmement, attention aux intentions matérielles. Ne limite pas cette pratique à un objectif terrestre. Retrouver une personne, gagner une faveur, obtenir une richesse. Le nom Al-Wadoud parle avant tout d'amour divin et de proximité avec Allah. Si tu vises ce but élevé, Allah peut, par surcroît, arranger tes affaires d'ici-bas. Mais ne réduis pas le dhikr à une simple demande matérielle. Huitièmement, transforme la pratique en habitude. Même si la discipline est de 7 jours, pourquoi ne pas continuer après? Peut-être pas 141 fois, mais au moins intégrer Ya Wadoud dans tes invocations quotidiennes. Ainsi, ce nom béni deviendra un compagnon de ta vie entière. Neuvièmement, associe le dhikr à de bonnes actions. Pendant ces 7 jours, profitant pour faire d'autres actes d'amour. Pardonne à quelqu'un, aide une personne dans le besoin, souris à ton frère ou ta sœur. L'amour d'Allah se reflète aussi dans l'amour que tu donnes autour de toi. Ces conseils ne sont pas des règles strictes, mais des clés pour goûter pleinement à la douceur de ce dhikr. Si tu les suis avec sincérité, tu verras que les 7 jours ne seront pas une contrainte, mais un voyage intérieur. Un voyage vers l'amour d'Allah, Al-Wadoud. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons parcouru ensemble la signification de ce nom béni, Al-Wadoud, le très aimant. Nous avons vu ses merveilles, ses bienfaits, la méthode pour l'invoquer, et même des témoignages de vie transformés par cette invocation. Mais la vérité, c'est que les paroles restent des paroles, jusqu'à ce que tu décides, toi, d'essayer. Al-Wadoud est un nom qui parle au cœur. Et chaque cœur a besoin d'amour, de guérison, de paix. Même si tout le monde autour de toi t'abandonne, sache qu'Allah ne t'abandonnera jamais. Lui, le très aimant, t'aime déjà plus que tu ne peux l'imaginer. Il attend seulement que tu ouvres ton cœur et que tu l'appelles. Alors je t'invite, à partir de ce soir, à tenter cette pratique. 141 fois Ya Wadoud, pendant 7 jours consécutifs. Assieds-toi dans le calme, récite avec sincérité et observe comment ton cœur change. Ne cherche pas d'abord à changer les autres ou le monde autour de toi. Commence par toi-même et tu verras qu'Allah harmonisera tout ce qui t'entoure. Et rappelle-toi, ce n'est pas une formule magique, c'est un rappel, une clé qui ouvre une porte. Le vrai miracle, c'est la proximité avec Allah. Si tu ressors de cette pratique avec un cœur plus apaisé, une foi plus ferme et un amour plus pur, alors tu as gagné. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des rappels qui nourrissent ton âme. Mets un like pour soutenir la diffusion de ce message et permettre à d'autres cœurs de découvrir Al-Wadoud. Écris en commentaire « Ô Allah, enveloppe-moi de ton amour, toi qui es Al-Wadoud ». Que ton commentaire devienne une invocation.
et que cette vidéo soit une source de bénédiction pour toi et pour tous ceux qui la liront. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, découvrira ce nom béni, l'invoquera et trouvera enfin la paix. Imagine la récompense que tu auras ce jour-là. Mes frères et sœurs, marchez avec sérénité. Car celui qui appelle Allah par son nom Al-Wadoud marche enveloppé d'un amour qui ne meurt jamais. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.